Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Ensemble sur Grand Littoral TV, en ce mardi 13 février, on déroule l'actualité du jour et on démarre par vos prévisions météo. Avec d'abord ce matin un temps frais mais ensoleillé, puis à la mi-journée, bien le retour des nuages par l'ouest, par la mer et les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Le littoral sera donc le premier concerné par de nouvelles précipitations et peut-être quelques flocons de neige du littoral jusqu'à l'Audomarois. Cela reste évidemment à confirmer, des prévisions météo à suivre bien sûr juste après ce journal. Le froid fait donc la une de l'actualité depuis plusieurs jours dans le nord de la France et face à cette météo, les cultivateurs de fruits prennent les devants pour éviter le gel des cultures. Souvenez-vous l'an dernier, dans la nuit du 19 au 20 avril, dans certains vergers des Flandres, le thermomètre était descendu jusqu'à moins 5 degrés. Or, quand les arbres sont en fleurs, le gel est un ennemi redoutable. En une nuit, il avait ainsi détruit près de 75% des récoltes, notamment ici à Bailleul, où on a donc préféré cette année installer une tour anti-gel. Comme une éolienne, elle permet de brasser l'air et de réchauffer l'atmosphère d'environ 2 degrés. Un investissement conséquent de près de 30 000 euros, mais nécessaire pour éviter une deuxième année de pertes consécutives. Et explication avec cette productrice dans la région au micro de Brieux-Gorchy. On a une station météo qui est installée dans le verger, qui relève à la fois la pluviométrie et les températures et qui nous donne toutes ces données sur informatique et même sur téléphone, on va dire maintenant. Donc oui, ce sont des avancées technologiques, mais c'est un petit peu indispensable pour contrôler la vie dans le verger. S'il y a une gelée ici, donc on aura un relevé de température qui va se faire sur l'ordinateur, on aura une alerte SMS et puis on va mettre en route nos éoles pour essayer de brasser l'air et de réchauffer l'atmosphère pour limiter tous les dégâts liés au gel. À Berck, après l'incendie volontaire de l'Institut Callot, vendredi dernier, l'auteur présumé des faits, un agent d'entretien sur place et pompier volontaire de 29 ans, qui avait avoué à l'origine qu'il était le responsable de cet incendie lors de sa garde à vue, eh bien, cet individu s'est finalement retracté hier après son audition face au juge. Son avocat justifie ses revirements, je cite, par un épuisement personnel qui a pu lui faire dire de fausses vérités. L'enquête va maintenant tenter d'établir la vérité pour établir notamment la chronologie des faits en vérifiant les vidéosurveillances et les badges des portes. Dans l'actualité nationale également, mais on parle bien sûr de la région, le gouvernement, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé il y a quelques jours les grandes lignes de l'attendue réforme de l'apprentissage après celle du Code du travail. C'est le deuxième volet du chantier social prévu par le gouvernement. L'objectif, c'est de développer encore plus l'apprentissage, une formule qui en France depuis des années débouche presque toujours sur une embauche. 20 mesures ont été dévoilées vendredi dernier afin d'attirer plus de jeunes vers ces formations qualifiantes, notamment la rémunération des 16-20 ans qui va augmenter de 30 euros net par mois, les centres de formation d'apprentis, les CFA, qui pourront désormais accueillir des personnes jusqu'à 30 ans contre 26 jusqu'alors, et cette aide au permis de conduire 500 euros pour les apprentis. Explication à ce propos avec le président de la Chambre des métiers et d'artisanat des Hauts-de-France au micro de Céline Huret. Pour un jeune apprenti, il y a 3 lieux de vie différents: le centre de formation, l'entreprise et le domicile. Et donc encore plus que les autres jeunes étudiants, ils doivent se déplacer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ces jeunes, avoir le permis de conduire, c'est un élément de facilitation de leur vie. Et donc le fait d'avoir une aide pour obtenir le permis de conduire, pour l'apprentissage de la conduite de 500 euros, c'est un élément déclencheur qui va favoriser ces jeunes pour accéder à la conduite. Et notez toujours à ce propos que des portes ouvertes sont organisées cette semaine, les 14, 15 et 17 février, dans les CFA à Saint-Omer, Tourcoing, Calais, Dunkerque et Boulogne. Toutes les infos sur cfa.ac-lille.fr. Dans ce journal également, noté qu'à Boulogne, la Voix du Nord annonce que le groupe Findus prévoit d'embaucher 39 personnes cette année. Le site producteur de poissons panés notamment va augmenter sa capacité de production en 2018 et passer de 206 à plus de 240 salariés cette année. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction, un anniversaire pour les 7 ans de Radio Mixflore, une web radio calaisienne. Les animateurs se sont lancés un défi de taille, tenir l'antenne durant 35 heures en direct sans dormir non-stop, de vendredi midi jusqu'à samedi soir 23h. Reportage chez Radio Mixflore, web radio à Calais, signé Corentin Escalier. Tenir 35 heures de direct, voilà le défi un peu fou que se sont lancés les animateurs de Radio Mixflore, une web radio calaisienne. Le défi promet d'être difficile, en plus de devoir prévoir le programme pour 35 heures d'antenne en continu. Il faut réussir à rester éveillé pendant un jour et demi. On a bien briefé l'équipe, on a vu un médecin et du coup on a fait les sortes, on a fait en gros des petites choses qu'on va devoir prendre pendant les 35 heures. Donc c'est-à-dire que de l'eau, on va pas boire de café parce que c'est bon à court terme mais pas long terme. On va manger sainement. Enfin voilà, c'est tous des trucs qu'on a appris pour essayer de tenir longtemps quoi.
Concernant l'émission en elle-même, 4 mois de travail ont été nécessaires afin d'aborder ces 35 heures de direct de manière sereine. Au programme de nombreux invités, de la musique, mais aussi des événements en studio comme en plein air et bien sûr des rubriques plus traditionnelles dont les auditeurs ont l'habitude. Mais tout ce dispositif demande beaucoup de préparation. On prépare énormément de feuilles parce qu'on fait ça sur feuilles. Plein de feuilles avec chaque heure à laquelle correspond un invité. Et on va faire comme ça, comme on avait fait déjà aux 24 heures, on avait fait 24 heures en 2016, il y a 2 ans, et on avait préparé tout sur feuille. Par exemple, on démarre cette année à midi, ce sera par exemple midi 13h, tel invité avec telle rubrique à faire dans l'heure, et je crois qu'on va faire comme ça. Rendez-vous donc le 16 février prochain en direct sur la web radio, sur YouTube ou même sur place à Calais pour assister à cette performance hors du commun. Et bien sûr, dans la bonne humeur. On enchaîne avec quelques nouvelles images du film de Danny Boone, La Petite Famille, sortie régionale, je vous le rappelle, le 23 février. Donc dans 10 jours, une nouvelle bande-annonce vient d'être publiée. Un extrait à suivre. Le designer que tout Paris s'arrache. Quelles sont vos influences? Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Et eux là, comment dire, c'est... Le loup. C'est sa famille. Oh putain! T'as grossi ou quoi? C'est le costume, il a rétréchi. Regarde, j'ai pas grandi des bras. Vous allez d'où comme ça? Je sais pas tes oignons. Vous allez vers l'autre Troduc à Paris, hein? D'ailleurs, il n'était pas du tout prévu qu'ils se revoient. Madame la ministre, bravo. Oh, tata! Maman. Hein? Il y a maman. Un petit mot de sport également dans ce journal, il y a du basket en Coupe de France. Le SSM, le Portel, peut prendre sa revanche face à Nanterre ce soir en 8e de finale de la Coupe de France. Match à 20h en région parisienne. Le SSM, le Portel, lourdement battu de près de 30 points ce week-end face à Nanterre, qui jouera donc face à ces franciliens de nouveau ce soir 20h en 8e de finale de la Coupe de France de basket. Et puis une dernière info, les horaires des marées aujourd'hui à Dunkerque, coefficient de 60, marée haute à 11h40, marée basse à 18h31. Merci d'avoir été avec nous sur Grand Littoral TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo.